Hey, salut tout le monde, c'est Dolbec. Aujourd'hui, on va parler de l'Ukraine contre la Russie. C'est quoi ce qui va se passer? C'est qui va gagner? Quelles armes ils vont utiliser? Qu'est-ce qu'on vous dit pas aussi? Récemment, l'Ukraine, elle a envoyé des drones à l'intérieur de la Russie pour détruire des T-95 qui sont des genres de bombardiers qui ont la possibilité d'utiliser des armes nucléaires. Ça, vous le savez sûrement déjà, ok? Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces avions-là, c'est des très vieux avions. Des avions qui datent de 1950. Ça pourrait être aussi vieux que ta grand-mère. Ok? Et que là, si ces avions-là, ils datent de 1950, ça veut dire qu'ils ont 70 ans. Tu penses-tu vraiment que des avions de 70 ans, les Russies en ont quelque chose à faire? La Russie, ça leur dérange pas pantoute. Écoute, ces avions-là étaient même pas dans des hangars. Ces avions-là étaient au milieu de nulle part, prêts à se faire tirer dessus. Si tu regardes le classement de ces avions-là, tu peux prendre n'importe quelle intelligence artificielle et leur demander pour les Russes. C'est un avion russe. Si tu fais un classement sur les avions russes et que tu demandes sur l'échelle des avions russes où se classe le TU-95, il serait entre le 60 ou le 85e. Dans le fond, le TU-95 est très bas sur la liste des meilleurs avions de la Russie. Il aurait beaucoup de meilleurs avions plus récents. Imagine, ils ont continué à moderniser les TU-95. Alors, ils ont continué à dépenser de l'argent dessus un petit peu pour les garder, on pourrait dire, dans les normes. Mais la Russie elle-même savait probablement qu'ils avaient jamais utilisé ces avions-là. Peut-être qu'ils ont même tiré ces drones-là sur des coquilles vides presque. Alors, récemment, après que l'Ukraine ait abattu 40 de ces avions-là, un coût total de 7 milliards de dollars d'après eux, maintenant, ça va être à la Russie d'envoyer une contre-attaque. Et là, la Russie a préparé un projet. Ils vont construire beaucoup de drones eux aussi et les envoyer en Ukraine. Et ils disent que ça pourrait aller jusqu'à 500 drones par jour, par nuit qu'ils disent. On sait très bien que une journée, il y a la nuit et le jour. Alors, que vont-ils faire durant le reste de la journée? Pensez-vous vraiment qu'ils vont seulement produire 500 drones par nuit et après ça, rien faire? Non, moi, j'y crois pas. Ce que je crois, c'est que la Russie a donné des cibles faciles aux gens. Comme ça, les gens pouvaient faire des tirs stratégiques et la Russie, ça leur donne une raison de contre-attaquer, ok? Peut-être que la Russie leur a donné l'opportunité d'attaquer à l'intérieur de leur ligne, justement parce qu'ils voulaient avoir le droit de s'en aller là-bas et de prendre du territoire. Et l'Ukraine a mordu à l'hameçon. Il faut se rappeler que récemment, il y a eu une fuite de documents en russe aussi qui est quand même louche. Puis que le gars qui dirige la Russie, il a fait partie du KGB. Alors, que pensez-vous que la Russie va faire? Moi, je crois pas que ces 500 drones-là par nuit sont la solution. Moi, je crois sincèrement que la Russie a préparé un écran de fumée pour cacher c'est quoi leur vrai projet. Chaque pays ont toujours des projets confidentiels et ils font exprès de mettre des projets non confidentiels juste pour camoufler. Alors d'après moi, la Russie se prépare pour de quoi de beaucoup plus gros. Puis là, d'après moi, l'Ukraine, qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est
le problème de l'Ukraine, c'est leur posture. En ce moment, l'Ukraine, ils sont comme des gens qui viendraient, qui te donnent un coup de poing sans même prendre une posture défensive. Il vient comme ça, il te donne un coup de poing en espérant que tu répliques. Et là, quand tu répliques, ouch, j'ai reçu un coup de poing, viens m'aider. Et là, l'Ukraine s'en va en courant demander de l'aide aux amis internationaux pour se faire défendre. Moi, je trouve que ça ressemble à des combats de cours d'école et je trouve ça plate parce que la réalité, c'est qu'il y a des vies en jeu et ces vies-là, il y a beaucoup de civils qui meurent dans tout ça et ça, c'est la pire des parties. On s'entend pour dire que si Zelensky aimerait vraiment sa population, il arrêterait la guerre, puis s'il aime vraiment pas le communisme, puis sa population ne veut pas devenir communiste, il devrait donner son pays à un autre pays qui serait capable de le défendre et qui ont des valeurs similaires à la sienne. Mais tu le sais, pour un leader, c'est difficile d'abandonner son poste. Lui, on s'entend qu'il doit avoir quand même des gains très intéressants grâce à son titre. Et c'est sûr à 100% que la Russie est capable de venir prendre la position et prendre le pays. En ce moment, ce qu'il y a, c'est juste un combat inutile entre un pays qui est pas capable de se défendre puis qui a besoin d'aide contre un pays qui est 100 fois plus puissant. La réalité dans laquelle on vit, c'est triste, mais si t'as pas la force suffisante pour gagner tes droits, tu réussiras jamais à avoir de droits dans le monde qu'on est. C'est drôle, ça me fait penser aux autres guerres qui sont en train de se passer comme avec le Hamas. Ça sert à rien de défendre un pays ou de défendre une région si ça fait souffrir ta future génération. Tu vois très bien comment c'est en train de se passer à Gaza. Ça pourrait très bien tourner comme ça en Ukraine aussi. Alors, la seule solution pour l'Ukraine serait d'accepter que tu viens de faire quelque chose de quand même grave et de prendre une coupe de coups et d'essayer de solidifier tes barrières. L'Ukraine doit changer de posture pour une posture défensive et non agressive, un peu comme en arts martiaux. Pour faire ça, leur seule solution serait de solidifier leurs frontières, essayer de rendre leurs frontières plus difficiles à contrecarrer parce que, on le sait tous, ce conflit-là, il est parti de des frontières. On le sait que la Russie, c'est probablement un peu de leur faute qui essayent d'en prendre trop, mais eux, c'est des opportunistes. Si tu leur laisses l'opportunité, ils vont juste la prendre. Pis ça, c'est de quoi que tu peux contrecarrer. Tu pourrais utiliser, tu sais, tu vois les Ukrainiens, eux autres, ils envoient plein de drones qui font exploser de l'autre côté. Ils perdent plein de revenus puis d'argent en faisant ça. À la place, ils pourraient très bien avoir des drones qui survolent constamment leurs frontières pour prouver que si les Russes essayent de bouger la frontière ou essayent d'avancer, là, ils pourraient demander de l'aide aux personnes internationales. À la place de tout ça, l'Ukraine, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a comme laissé ses frontières ouvertes. Ils les ont pas protégées comme du monde. Il y a un envahisseur qui est venu, qui a mis un pied dans la porte, puis qui veut pas l'enlever. Mais ils n'ont aucune façon de prouver que cette porte leur appartient. Et je vais le répéter une dernière fois. Tu prends une posture défensive, puis tu te prépares à manger une coupe de coups que tu vas avoir très bien mérité. Après avoir encaissé les coups, tu gardes ta posture défensive, puis tu essaies de te contrôler à l'intérieur pour pas renvoyer une contre-attaque. Puis arrête de demander de l'aide à tout le monde, sauf si tu es prêt à donner ton pays à quelqu'un que lui sera capable de le protéger. Puis si l'Ukraine voudrait vraiment défendre son peuple, puis faire la bonne chose, il devrait demander à tous les civils qui sont sur le bord de la frontière en ce moment de s'en aller plus à l'intérieur du pays
et l'Ukraine devrait mettre toutes ses forces militaires sur le bord de la frontière, juste d'être prêt à subir des coups et que au moins les coups soient encaissés par des militaires et non des civils. Parce que si tu t'abrites derrière des civils, t'es comme un terroriste. Alors que pensez-vous de ce que je viens de dire? Croyez-vous que l'Ukraine utilise la bonne façon pour se défendre? Trouvez-vous que ce combat-là est inutile? Pensez-vous que j'ai tort? Fait que dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un like puis un sub si vous voulez. Passez une belle journée. Au revoir.